Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de traiter d'un enjeu majeur des relations économiques internationales. Le libre-échange est-il toujours bénéfique pour les économies nationales? Nous analyserons les gains traditionnels attendus de l'ouverture commerciale face aux vulnérabilités structurelles qu'elle engendre. Pour aborder ce sujet, nous avons structuré notre démarche à partir de l'étude globale de la mondialisation pour construire une problématique ciblée. Notre analyse cherchera à dépasser les postures simplistes en confrontant les théories économiques de la croissance aux réalités du terrain. Notre réflexion prend sa source dans le programme de sciences économiques et sociales, en reliant les concepts microéconomiques de concurrence aux dynamiques macroéconomiques de la terminale. Nous mobiliserons notamment les notions d'avantages comparatifs et de chaîne de valeur mondiale. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Pour donner un visage à ces mécanismes macroéconomiques, l'histoire de Fatima est particulièrement éclairante. Grâce à l'ouverture commerciale et à un accord avec l'Union européenne, elle a pu doubler ses revenus et créer une coopérative agricole dynamique, prouvant que le commerce peut transformer des vies. Dans un premier temps, nous soutiendrons la thèse selon laquelle l'ouverture commerciale est un puissant moteur économique. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux: l'accès élargi au marché extérieur, la baisse des coûts pour les consommateurs et la stimulation des investissements. Le premier grand avantage réside dans la réalisation d'économies d'échelle. En s'ouvrant à la demande mondiale, les entreprises augmentent leur volume de production, ce qui abaisse leurs coûts unitaires, renforce leur compétitivité et favorise la création d'emplois qualifiés. Par ailleurs, la concurrence internationale exerce une pression saine sur le marché national. Pour survivre, les entreprises doivent optimiser leur efficacité, ce qui entraîne une baisse générale des prix de vente, au détail, et une amélioration significative du pouvoir d'achat des ménages. Enfin, l'ouverture crée un cercle vertueux d'innovation et d'attractivité pour les investissements directs à l'étranger. La trajectoire de développement fulgurante des pays d'Asie du Sud-Est, comme les dragons asiatiques, illustre parfaitement ce rôle catalysant de l'intégration mondiale. Cependant, le libre-échange présente des failles majeures qu'il convient d'examiner dans notre antithèse. Nous analyserons les phénomènes de désindustrialisation, l'émergence de dépendances stratégiques et le creusement des inégalités sociales internes. La première grande dérive est la désindustrialisation causée par les délocalisations vers les pays à bas salaire. Ce mouvement détruit de nombreux emplois peu qualifiés, fragilise des régions entières et entraîne une perte de savoir-faire technique, préjudiciable à long terme. De plus, la spécialisation internationale à outrance engendre une dangereuse vulnérabilité face aux chocs extérieurs. La crise sanitaire récente a mis en lumière cette dépendance critique, où la paralysie d'un fournisseur lointain peut bloquer l'approvisionnement en biens essentiels comme les médicaments. Enfin, l'ouverture économique crée une société à 2 vitesses, en accentuant les inégalités. Si les travailleurs très qualifiés et les grandes entreprises exportatrices en sortent gagnants, les travailleurs moins qualifiés subissent de plein fouet la pression sur les salaires et la précarité. En guise de synthèse, nous pouvons résumer les impacts macroéconomiques sous forme de matrice. Face aux gains évidents en termes de prix et de marchés mondiaux, se dressent des risques majeurs de déclin industriel et de fragilisation du pacte social. En conclusion, le libre-échange demeure un formidable outil de développement, à condition d'emprunter la voie d'une régulation intelligente. Cela exige d'intégrer des clauses sociales et environnementales strictes dans les accords et de déployer des politiques publiques d'accompagnement ambitieuses. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte.
Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Pour anticiper au mieux l'échange avec le jury, il faudra maîtriser les concepts théoriques, comme l'avantage comparatif de Ricardo ou le rôle régulateur de l'OMC. Adopter ce plan dialectique démontrera votre capacité à mener une analyse scientifique, rigoureuse et nuancée.